Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter 3 nouveautés récentes que j'ai trouvées intéressantes. D'abord, je vais vous parler de la réforme des retraites en France et les inégalités reliées à cet événement. Ensuite, je vais analyser la hausse des taux d'intérêt effectuée par la Banque centrale européenne et enfin, je traiterai une nouvelle sur la Moldavie qui a déclaré que la Russie prévoit de renverser son gouvernement pro-occidental. Tout d'abord, la réforme des retraites en France a été l'un des événements majeurs de l'année et cette réforme visait à créer un système universel de retraite pour remplacer les 42 régimes existants avec l'objectif de garantir une meilleure équité entre les travailleurs et une plus grande solidarité entre les générations. Cependant, cette réforme a également soulevé des inégalités et des craintes chez de nombreux travailleurs. Et dans une note rendue publique le 10 février 2023, l'Institut des politiques publiques nous montre que les personnes ayant les plus faibles ressources continueront d'être désavantagées comparées à celles situées en haut de l'échelle des revenus. Conséquemment, des manifestations massives ont eu lieu dans toute la France, avec des grèves prolongées dans certains secteurs clés comme le transport public. Les syndicats ont appelé à une réforme plus équilibrée et plus juste, et de nombreux citoyens ont exprimé leurs préoccupations quant à l'impact de la réforme sur leurs revenus futurs et leur qualité de vie à la retraite. Cette réforme des retraites en France a mis en lumière et a fait ressurgir les inégalités existantes dans le système de retraite et les difficultés de réforme dans un contexte de crise économique et sanitaire. Je vais passer maintenant à l'actualité économique. Donc la Banque centrale européenne a augmenté une nouvelle fois en février ses taux d'intérêt, ce qui peut être considéré comme une mesure de lutte contre l'inflation qui touche l'Europe depuis un an. C'est pour la 5e fois en moins d'un an que la Banque centrale européenne a augmenté ses 3 taux directeurs, le taux de refinancement, le taux de prêt marginal et le taux de rémunération des dépôts. Cette décision est faite par la Banque centrale européenne pour atteindre ses objectifs de politique monétaire qui est de maintenir le taux d'inflation à 2% par an et plus précisément dans ce cas, la stabilisation des prix et la limitation de la circulation d'argent causée par la crise sanitaire et par le ralentissement des chaînes logistiques mondiales et de la guerre en Ukraine. Selon l'organisme statistique Eurostat, le prix des aliments et de logements dans la zone euro a augmenté de 16% et jusqu'à 25% pour l'énergie. Ces effets sont principalement causés par la guerre en Ukraine qui a affecté les échanges commerciaux et les investissements dans la zone euro, notamment l'approvisionnement du gaz naturel provenant de la Russie, un partenaire commercial important pour l'Europe. Et enfin, un événement qui peut aggraver les tensions préexistantes dans le monde. D'après la présidente de la Moldavie, Maia Sandu, la Russie a prévu de renverser le gouvernement pro-occidental de la Moldavie en fomentant la violence à travers des acteurs étrangers et des groupes criminels internes. Le complot aurait empêché l'intégration de la nation d'Europe de l'Est dans l'Union européenne et dans un second temps, d'après la présidente de la Moldavie, le Kremlin a prévu d'utiliser des diversionnistes ayant une formation militaire camouflés en vêtements civils qui entreprendraient des actions violentes, mèneraient des attaques contre des bâtiments d'institutions publiques ou prendraient même des otages. Si l'intention de la Russie est vraie, elle va davantage intensifier les tensions et les conséquences sociales et politiques telles que la fragilisation des liens sociaux au sein du pays. De plus, en partageant sa frontière avec l'Ukraine, la Moldavie a subi une forte hausse de l'inflation et une menace pour l'intégrité de ses frontières. Et d'après Madame Sandu,
La Russie espérait tirer parti du mécontentement de la population résultant de ces crises afin d'envahir la Moldavie.